Toute ma vie, on a douté de moi. On a dit que je ne ferais pas le poids. On a dit qu'un être aussi petit et délicieux qu'un croissant ne pourrait pas conquérir le monde. Mais je vais leur montrer. Depuis que j'ai une formule chimique, je vis, et je vais tout détruire sur mon passage. C'est bon les croissants, délicieux. Goldo Gatché, tu ruines mon film, c'est le héros de mon film, putain. Désolé. Mais tu vois, il est comme neuf, il est... Goldo Gatché. Animate your feet. Bonjour à tous, Samy de l'angoisse, ça me gonfle parce qu'on me gâche mes intros, que j'essaie de faire des trucs bien, que j'imagine que les croissants vont envahir la Terre parce qu'ils ont détruit Mars, et je... Enfin bref, là n'est pas l'histoire. Nous allons parler d'un film où les tueurs sont de la nourriture, et ça c'est très novateur, ce n'est jamais arrivé avant. Imaginez s'il y avait des, je sais pas moi, des légumes qui attaqueraient la Terre. Ça existe. Il y a eu qu'à voler des tomates. Ah oui, c'est vrai. Enfin bon, mais dans le sucré, ça n'a pas été fait. Imaginez des gâteaux qui attaquent la Terre. C'est complètement ridicule. Ça existe. On appelle ça Ginger Deadman. Il y a eu 3 volés plus un contre la chicha tueuse. C'était vraiment de la bonne. Enfin, plus ou moins. Toi, tu commences à me casser les couilles. Je sais qui c'est que je vais bousiller à coups de gâteau dans le gosier. Je me tire. Téléportation. Merci beaucoup. Donc, du coup, le film d'aujourd'hui sera l'attaque des donuts tueurs. Ouais, un putain de donut. Je veux dire, le truc inoffensif bouffé par la moitié des Américains. Tu tends ça à Homer, il fait une bouffée du film. Littéralement, il te le dévore. Mais malgré tout, on va voir que des donuts peuvent tuer des gens et de façon violente. Ce petit bijou est réalisé par Scott Weller. Ouais, désolé pour la photo, mais c'est la seule que j'ai trouvée de lui. Je pense que notre Scott Weller est spécialisé dans les nanars, car dans sa petite filmographie, on le retrouve entre Martien Land, Les Dents de la Neige, et même en tant que producteur sur Les Dents de la Plage. Le prochain, ça va être Les Dents de ma mère. Non, je vous arrête tout de suite. Il aura également réalisé Simbad and the War of the Fury, qui est un film sur Simbad qui m'intéresserait d'être connu, mais j'avoue juste parce que c'est John Morrison qui incarne le personnage principal. Et John Morrison, sous ses beaux abdos, ça peut être un putain d'acteur et plus qu'une star du catch. Oh John Morrison, tu sautes trop bien! Bon d'accord, ce mec était plus un divertissement qu'un catcheur malgré qu'il était très sportif. Et là je sens que je vais me faire des ennemis. Il envoyait des étoiles dans les yeux des femmes avec ses beaux abdos saillants. Et il envoyait aux hommes des prises assez badass, je dois le reconnaître. Mais bon, malheureusement, à part être champion par équipe, il n'a pas eu grand palmarès. Mais là n'est pas notre histoire. Notre histoire se passe dans une petite ville des USA où un jeune homme se lève de beau matin pour aller travailler au magasin de donuts du coin où il est vendeur. Il y croise donc sa collègue qui incarne la femme forte, mais également son patron qui, lui, en revanche, incarne tout ce qui ne va pas aux États-Unis. Un glandeur fini qui maltraite ses employés, qui est sous-paye, qui ne sait pas bosser, ni se faire respecter de la petite clientèle qui pourtant est compris simplement d'un SDF, d'une personne en excès de poids, de jeune caïd ou de l'oncle de notre héros qui est un scientifique un peu ravagé de la boussole. Autant dire, lui, ça fait un bout de temps qu'il a perdu le nord. Au cours d'une lutte où l'oncle va tenter d'avoir son PC pris par son jeune neveu, une de ces fioles d'un produit qu'il mettait en avant va malheureusement tomber parmi les donuts. Et par la suite leur donner vie. C'est le retour des donuts vivants. George Romero aurait de quoi se retourner dans sa tombe au moins 10 fois. Les donuts vont ainsi semer le chaos entre des donuts qui font pas réalistes en mousse, en plastique ou en ce qu'ils veulent, et des donuts en effets spéciaux qui font pas réalistes et qui en plus font dégueu. C'est des donuts avec des dents. Oui,
C'est possible. Nos héros vont donc devoir trouver des associés. Les victimes vont faire des meurtres parmi les policiers complètement nuls, un hippie qui essaye de vendre des donuts au soja, enfin plein de gens stéréotypés, mais ça va nous donner des morts vraiment fun. Même si elles se ressemblent tous, et les donuts n'ayant pas de bras, ils ne font que manger. Mais malgré tout, c'est assez fandard de voir des petites pâtisseries volées et guerroyer gentiment, montrant leurs dents pour bouffer les membres à un de nos concitoyens apeurés. Notre héros principal, incarné par Justin Ray, a été spécialisé dans l'horreur à petit budget, car dans sa courte filmographie, on aura pu le voir dans des films comme Apocalypse Hellhail, Club Dead ou encore Crush the Skull. Notre actrice de second plan, Kayla Compton, n'a réalisé que 3-4 films qui ne valaient pas la peine que je m'attarde dessus. Néanmoins, si je ne dois en citer qu'un, ce serait sûrement la web-série Chase Champion qu'elle fait depuis 2015. Le patron, malgré qu'il ait fait très peu de films, incarné par Chris de Christopher, est sûrement celui qui m'a le plus marqué. Tout simplement car on peut le voir dans un des pires nanars que j'ai vu de ma vie, à savoir, je le nomme très régulièrement, Piranaconda. Pour finir ce tour de casting, notons également la présence de C. Thomas Howell, un acteur qu'on aura pu voir dans pas mal de grands films mine de rien. On l'a vu dans E.T. l'extraterrestre, dans The Witcher l'original, Soulman, dans The Amazing Spider-Man. Il aura vraiment eu une filmographie bien plus étendue et c'est triste quand même si le nanar a bien marché, puisqu'il aurait été présent dans la séance de minuit du festival de l'Alpe d'Huez 2017, il y aurait eu meilleur éloge que de finir en tant que flic complètement taré et surtout complètement stupide contre une guerre contre des donuts tueurs. Malgré tout ce que je viens de vous dire, je vous conseille de découvrir l'attaque des donuts tueurs. C'est réellement un divertissement qui marche, un nanar abouti qui au final nous fait vraiment bien rire. De par son absurde, à l'équivalent d'un Ginger Dead Man d'ailleurs, de Charles Mann, un gâteau qui vous attaque. Je veux dire, vous le bouffez même si ça a des dents, vous en avez des plus grandes. Et malgré tout, c'est très fandard. Donc regardez-le. Certains acteurs vous rappelleront des souvenirs, comme c'est Thomas Howell. D'autres acteurs, à savoir la majorité, sont beaucoup plus anecdotiques, mais ils vous rappelleront sûrement un mauvais film dans lequel vous les avez vus. Moi, ça aurait été toujours Christopher de Christophe dans Piranaconda. Dans les deux films, il est très mauvais et il joue quasiment le même rôle. Le gros abruti de service. Ça lui va bien, hein. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille vraiment de voir l'attaque des donuts tueurs. C'est vraiment une petite pépite qu'il ne faut pas passer à côté. Si vous aimez l'horreur mais surtout bien rigoler, il est fait pour vous. Certes, ça ne plaira pas à tout le monde, mais je sais que sur moi, ça a eu un bon impact. Et Dieu sait que Homer Simpson aurait sûrement été ravi de jouer dans ce film. Ça aurait pas eu la même tournure. Il aurait duré quelques minutes seulement. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Mangez des donuts, regardez des films d'horreur. Allez, tchuss! Crevez tous. En plus, j'ai des donuts à bouffer. Je vous laisse.